J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va parler des jugements. Ça va être court, c'est une petite demi-heure, un maximum, j'espère. C'est l'idée, c'est pour. Je vois que personne, je ne vous connais pas, celles qui sont là. Si je connais une personne, voilà, celles qui ne me connaissent pas, je suis Vanessa Santulo, j'habite à Marseille, je suis facilitatrice d'outils qui permettent d'accéder à plus de conscience et de s'empuissancer en tant que femme, et pour les hommes aussi, ceux qui ont envie d'aller dans voilà, ces énergies, dans tout le monde, dans tout ce qu'on peut appeler le monde quantique énergétique, de dépasser en fait nos limitations et nos peurs dans le mental pour aller nous connecter à une voix plus grande en nous, je dirais la voix de notre âme, celle qui sait. Et pour ça, ça demande de dépasser des limitations, des croyances, des peurs, de changer de paradigme, de croyances, de mindset, hein, sur nous-mêmes, sur le monde, etc. Et c'est ce chemin-là que je vous invite à faire avec moi, que ce soit à travers mes programmes ou dans des appels comme celui-ci. Ce soir, pourquoi on parle des jugements? Parce qu'en fait, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes qui s'arrêtent à cause des jugements. Et il y a une chose que je dois dire, c'est que partout où on vous donne tort, c'est une force. Donc, je répète, partout où on vous donne tort, c'est une force. C'est-à-dire que partout où, en fait, on vous dit, tu es trop comme ci, tu es trop comme ça, tu devrais être plus comme ci, tu devrais être moins comme ça. Regardez l'endroit où on vous juge et c'est bien souvent à cet endroit-là que vous allez découvrir quelles sont vos qualités, vos talents ou votre zone de génie. Souvent, on me dit, ah Vanessa, je ne sais pas quelle est ma zone de génie, comment on trouve son talent, etc. Bah déjà, partout où on vous donne tort, c'est un endroit où vous avez une force et une capacité. Donc, vous pouvez déjà aller observer ça. Par exemple, moi, on m'a toujours dit que j'étais trop gentille. Donc, quand on vous dit que vous êtes trop, soyez encore plus trop. Quand on vous dit que vous êtes trop bruyante, trop agitée, soyez encore plus ça parce que c'est ce qui vous rend unique, c'est ce qui fait votre spécificité et c'est certainement là où, en fait, vous pourriez gagner de l'argent. Parce que, en fait, c'est notre unicité, c'est l'espace où on est nous, unique et là où il n'y a pas une copie, voilà, pas une personne comme nous, en fait, bah, les gens viennent chercher, en tout cas quand on est dans le service, dans l'accompagnement et dans tout ce qui est en fait rapport à l'autre. On vient chercher notre énergie. Donc voilà, ça c'est déjà un petit élément qui peut vous permettre d'aller observer des choses et de grandir en conscience. Pour aller dans le jugement, moi quand en fait j'ai commencé à travailler sur moi et à observer et à vouloir changer, la première chose que j'ai compris quand on m'a parlé des jugements, on m'a dit, regarde, en fait, tout le monde passe son temps à juger. Et le jugement est l'un des plus grands passe-temps de 70-80, je sais pas, pour cent de la population. On passe notre temps à parler des autres, à dire, t'as vu, elle est comme ci, t'as vu, il est comme ça. Et t'as vu, elle fait comme ci, et puis celle-là, elle est comme ça, etc. Si bien qu'en fait, ces jugements-là, on est habitué en fait à passer notre temps, à nous distraire en jugeant les autres. Et le jugement est la plus grande forme de distraction des gens, au café, au restaurant, dans les dîners, etc. Euh, c'est quelque chose que je vous invite à éviter. Moi, je l'ai fait pendant de nombreuses années avec mes copines. Quand j'ai réalisé en fait ce qu'étaient les jugements, je me suis dit, mais en fait, merde, moi aussi, je passe mon temps en fait à juger les autres et à dire, elle est trop comme ci, elle est trop comme ça, etc. Mais ce qu'on critique chez l'autre, ce qu'on juge chez l'autre, c'est ce qu'on ne veut pas voir chez nous. Le jugement est un miroir, en fait. On juge en miroir, que ce soit de façon positive ou de façon négative. Donc, quand on va dire, ah, elle est trop, t'as vu, elle est vraiment, euh, qu'est-ce que je vais vous sortir comme jugement? T'as vu, elle parle que d'argent sur les réseaux sociaux, elle est vraiment vénale. Je pense qu'on a dû dire ça plein de fois sur moi. C'est souvent les gens, en fait, qui n'assument pas, en fait, l'idée d'aimer l'argent. Parce que rien que de dire j'aime l'argent, c'est un mot qui pourrait paraître mal poli dans cette réalité-là. Donc, on va toujours juger l'autre. Regardez quand vous jugez quelqu'un et dites-vous, OK, fait, miroir, mon beau miroir, qu'est-ce que cette personne me renvoie sur moi? Et qu'est-ce que, en fait, j'ose pas aller voir chez moi ou je n'accepte pas encore. Donc, c'est une bonne information déjà sur vous pour vous faire évoluer.
Et donc, c'est la même chose chez les gens qui vous jugent. Quand quelqu'un dit des choses sur vous, genre, quelle connasse, celle-ci, elle se prend pour qui, elle est tout le temps sur les réseaux sociaux à sautiller dans tous les sens, bah, en fait, cette personne-là ne parle pas de vous, elle parle d'elle. Je vous explique. En fait, moi, à un moment, il y avait une coach sur les réseaux sociaux qui m'agaçait. Je me disais, mais elle en a pas marre d'être tout le temps en train de sautiller dans tous les sens, toujours faire, c'est formidable, c'est génial, nanana. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas elle qui est comme ça, c'est moi. C'est comme ça que je suis. Et c'est OK, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon d'être. Mais ce qui était intéressant, c'est que tout ce que je jugeais chez elle, c'est en fait ce que je faisais moi. Et sans jugement, sans se donner tort, parce qu'en fait, voilà, les jugements nous invitent à regarder qu'il n'y a pas de polarité, il n'y a pas de bien et de mal. Dans le jugement, c'est un monde polarisé. T'as vu ce qu'elle fait, c'est bien, t'as vu ce qu'elle fait, c'est mal. T'as vu, elle est comme ci, c'est pas bien, et t'as vu, elle fait comme ça, c'est vraiment très mal. Donc, dans le jugement, en fait, on croit qu'on a la capacité à croire à la place de l'autre ou pour le monde ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et là, c'est pareil, c'est que le jugement nous invite encore une fois une autre couche, hein, à aller euh, observer, pardon, tout à l'heure j'ai cuisiné des oignons, donc je vois que ça pleure encore, à aller observer en fait euh, tout ce que en fait on peut juger dans le monde, on peut penser de négatif ou de positif, et de sortir de cette polarité du bien et du mal. Il n'y a pas de bon et de mauvais choix, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, on a des qualités, des défauts, il y a des moments où on est plus up, on a plus de morale, il y a des moments où on va être plus sympa que d'autres moments, etc. Donc c'est qu'une histoire en fait d'énergie. Donc, quand on sort des jugements et qu'on accepte et on observe l'autre et on le regarde dans la bienveillance, en fait, et ben en fait, on baisse nos barrières. Et je vous ai dit, si vous étiez au call la dernière fois sur le recevoir, que quand on baisse ses barrières, quand on n'a pas de jugement sur les autres, et ben on peut recevoir beaucoup plus de tout. Donc d'opportunités, d'argent, de rencontres. Voilà, on peut faire grandir sa vie et s'expanser. Donc, comment en fait on sort des jugements? Il y a deux choses dont je vais vous parler, c'est le laisser être et le point de vue intéressant. Donc pour celles qui connaissent les outils que j'utilise depuis des années, le point de vue intéressant, c'est OK, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue dans sa tête, on se dit à chaque fois que je juge. Pourquoi? Parce que le jugement est toujours qu'un point de vue. À la boulangère, moi je vais trouver qu'elle est peut-être conne, moche et grosse de mon point de vue de jugeant, et quelqu'un va trouver que la boulangère est super sympa, hyper drôle, etc. Donc ça part en fait juste de, en fait nous, notre réalité, notre vie, notre vision des choses, et c'est pas une vérité. C'est un point de vue. Chacun va avoir son point de vue. Chacun va donner son point de vue. Il n'y a aucune vérité. Donc du coup, si à chaque fois que vous entendez les gens juger pour pas acheter leur jugement, dans votre tête, vous pouvez vous dire, ah, point de vue intéressant, je n'achète pas ce jugement. Parce que quand vous achetez les jugements des autres, vous les achetez dans votre corps. Et donc les jugements, en fait, bah, tout ce qu'on va dire, critiquer, être négatif, basse, voilà, ça va être basse vibration, ça va nous faire vibrer très bas. Et plus on descend en vibration, plus on attire des choses qui sont des basses vibrations. Et donc, du coup, bah, en fait, en jugeant et en étant tout le temps en train de critiquer de manière négative, on reçoit ce qu'on vibre. Donc, on va recevoir des choses négatives, voilà, des situations pas cool. On va être tout le temps dans un truc très contracté. Si on passe son temps à dire les autres sont comme ci, les autres sont comme ça, et c'est de la merde, et ça va pas, etc., à longueur de journée, en fait, notre corps achète toutes ces croyances, on se contracte et en fait, on baisse nos vibrations. Donc, je vous invite à vraiment utiliser cet outil du point de vue intéressant. Donc, vous pouvez dire dans votre tête point de vue intéressant, et à chaque fois que vous critiquez quelqu'un ou vous jugez, pour sortir de ce réflexe et de ce mécanisme que vous avez peut-être en place, mais que vous allez libérer maintenant que vous avez cet outil-là, c'est de vous dire dans votre tête, ah, point de vue intéressant que j'ai ce point de vue.
Point de vue intéressant que j'ai ce point de vue, ah, c'est qu'un point de vue intéressant. Comme ça, je mets cette remarque, je mets cette critique à distance, loin de moi, ce qui me permet en fait de rester dans mon expansion et de rester dans le recevoir, recevoir tout et de tout le monde, d'être ce point de vue intéressant où en fait tout peut venir à moi puisque je n'ai aucun point de vue et aucun jugement sur les autres. Pardon. Et ça va vous être d'une grande utilité pour vos services. Si vous avez des business en clientèle, que vous recevez des gens de manière régulière, voilà, de l'argent des gens, parce que si vous avez des points de vue sur les gens, les jugements se sentent, hein, les inconscients se parlent, et donc du coup, bah, vous allez attirer beaucoup moins de gens parce qu'ils vont sentir vos jugements sur eux. Donc si vous avez aucun jugement sur vos clients, eh ben, ça vous permet de vous les recevoir avec beaucoup plus de bienveillance. Est-ce que ça vous parle tout ça? Dites-moi dans le chat pour celles qui sont là si ça vous parle, si vous aviez déjà connaissance de ces outils. Et ce que je peux vous dire en plus sur le jugement, par exemple, c'est que en fait, même un jugement, ça vous parle, super, vous connaissiez, même un jugement positif, genre ah elle est jolie, elle est rayonnante, elle est sympa, euh, même un compliment, ce qu'on pourrait appeler un compliment, en fait, c'est un jugement raffiné. C'est une forme de jugement. Hein, c'est un jugement positif, mais c'est une forme de jugement parce qu'en fait, on va parler bah, à partir de, encore une fois, euh, ses points de vue, ses croyances, mais aussi on va peut-être parler de soi. Je vous donne un exemple. J'ai une cliente un jour, c'était pas une cliente, c'était un appel découverte qui me dit, ah, je voulais quand même te dire, t'es super rayonnante, t'es lumineuse, t'es comme si, c'est super ce que tu fais, etc. Et je lui ai dit, bah, tu vois, ce que tu me dis là sur moi, c'est en fait une version de toi que tu pourrais être si tu faisais le travail sur toi et si tu te libérais. C'est-à-dire que ce que tu vois chez moi, de ah, t'es rayonnante, t'es lumineuse, ce que tu dis, c'est super intéressant, c'est en fait la version que tu aimerais être et que tu pourrais être si tu, en fait, travailles sur toi, t'améliores, expanses en fait tes vibrations, ta conscience, etc. Donc, vous voyez que même un compliment positif est une forme de jugement. Je vais prendre cette phrase aussi que j'avais notée pour vous de mon coach actuel, Julien Musy, c'est aucun jugement n'abrite votre esprit sans payer son loyer. Aucun jugement n'abrite votre esprit sans payer son loyer. C'est-à-dire que quand en fait vous jugez, il y aura toujours le prix à payer de votre jugement. Voilà, j'espère que ça vous parle. En plus, est-ce que vous avez des questions? Dites-moi si vous avez des questions par rapport à tout ça. Par rapport au jugement, par rapport au fait de se montrer aussi. Hein. Voilà, donc quand aussi on a peur des jugements et qu'en fait on n'ose pas se montrer de peur des jugements, ce qui est souvent le cas, vous me dites souvent, ah, oui, je voudrais me montrer, j'y arrive pas, je voudrais être présente dans les lives, je voudrais faire des choses, je voudrais me montrer. Vous voyez là aujourd'hui, par exemple, personne ne se montre, tout le monde est caché derrière sa caméra. Et ben voilà, quand on a peur en fait de se montrer, de faire des lives, d'exprimer ses points de vue sur les réseaux sociaux, etc., c'est qu'en fait on veut être aimé. Donc on a peur d'être désaimé, on a peur d'être jugé et détesté. Mais aucune énergie n'existe sans l'autre. On ne peut pas vouloir être aimé de tout le monde, ça n'existe pas. Être aimé de plein de gens, ça veut dire être détesté aussi de plein de gens. C'est le parfait équilibre dans l'univers. Hein, voilà. C'est-à-dire que quand on veut que être aimé et qu'on a peur d'être détesté, là, ça veut dire qu'on y a un palier émotionnel qu'on n'a pas en fait encore euh, libéré, hein, c'est-à-dire d'aller dans une intelligence émotionnelle, de se dire que en fait, oui, je dépasse ma peur en fait de me montrer, je dépasse ma peur d'être jugée parce que en fait, je sais que c'est qu'un jugement, que les jugements ne sont que des points de vue et que ça ne raconte rien de moi.
À partir du moment où on a toute cette connaissance et qu'on sait que en fait les jugements sont que des jugements et on laisse ça circuler comme une énergie, parce que par exemple moi qui suis sur les réseaux sociaux depuis 3 ans et qui fonctionne aussi comme ça avec certains coachs, hein, il y a des gens pour lesquels l'énergie ne m'appelle pas du tout pendant 2 ans et puis au bout de 2 ans je me dis tiens l'énergie m'appelle. Et c'est la même chose pour en fait plein de personnes où en fait bah, vous allez aimer des gens, leur énergie, et puis il y a un jour vous allez les trouver super. Donc c'est exactement la même chose que moi je fais, c'est-à-dire que on évolue. Donc il y a des gens qu'on va juger un jour et qu'on va adorer une autre fois. C'est ce qu'il faut que vous vous disiez. En tout cas, si vous êtes, c'est votre peur de vous montrer, de votre peur d'être sur les réseaux sociaux, il y a des gens qui vous aimeront, il y a des gens qui viendront jusqu'à vous et il y a des gens qui vous aimeront pas. Mais ça fait partie du deal, j'ai envie de dire. On ne peut pas en fait vouloir qu'une partie. Et si en fait on a peur de se montrer, c'est d'aller combler, comme je vous dis, non, pardon, je parlais toute la journée, donc non, cette insécurité intérieure. Insécurité intérieure qui fait que j'ai peur d'être jugée, j'ai peur de ne pas être aimée. Quand on s'aime pas assez soi-même, des fois, quand on a été insécurisé, quand on a des blessures, etc., on a peur que les autres, si on est trop visible, viennent appuyer sur ces blessures-là. Mais oui, l'entrepreneuriat en ligne est hyper challengeant et nous fait avancer aussi sur ces questions-là de blessures, de, d'avancer à un niveau émotionnel, hein, où en fait ce type d'émotion, qu'on nous juge, qu'on dise quelque chose sur nous, n'a plus aucun impact. Et Gary Douglas dit par exemple, si tu te tracasses de ce que les gens pensent de toi, tu es dans la merde. Hein, tu feras jamais rien. Si tu es toujours en train de te tracasser, il a dit ci, il a dit ça, etc., en fait, tu donnes ton pouvoir aux autres. Quand on veut être visible, hein, c'est qu'on a un message à apporter au monde, c'est qu'on a une contribution à apporter aux autres. Et en fait, notre message et notre contribution est bien plus fort et bien plus impactant que la peur de se montrer. Si on est dans la peur de se montrer, alors il faut travailler toute cette insécurité intérieure pour pouvoir accompagner des gens à un niveau plus grand aussi. Parce qu'on attire ce qu'on vibre, donc on va accompagner des gens qui seront donc dans une insécurité aussi intérieure à ce niveau-là. Ça, c'est tout un autre sujet. Donc, voilà pour ce que je voulais partager avec vous. Comme ça, on va tenir la demi-heure. C'est génial. J'ai une petite surprise pour vous. Je vais répondre aux questions qui m'ont été posées sur le jugement. Le jugement, le jugement, le jugement. Qu'est-ce que j'avais comme question? Où est-ce que je les ai mises dans mes notes? Alors, j'ai peur de ne pas être à la hauteur vis-à-vis de moi-même et vis-à-vis des autres. Comment se montrer à la hauteur? Alors, là, par exemple, il y a la hauteur, hein, le mot la hauteur. Se montrer à la hauteur. Ça veut dire quoi en fait? Il faut aller voir, est-ce qu'on met les autres sur un piédestal ou est-ce qu'on se fait pressuriser par les autres? Montre-toi à la hauteur. Pour moi, c'est un vrai. Là, pour le coup, il y a énormément de blocages, de croyances, de limitations, et c'est vraiment être coincé dans l'ancien paradigme où on croit que en fait, c'est être à la hauteur des autres. Mais en fait, le chemin qu'on fait de notre vie aujourd'hui, notre chemin d'âme, il est de nous à nous. Il n'est pas pour être à la hauteur des autres. Il est pour vivre en fait la vie que j'ai envie de vivre, de kiffer ma vie et d'apprendre. Donc, à quel moment je me sacrifie pour être à la hauteur de ce que les autres attendent de moi? Il y a beaucoup de charges là derrière ce à la hauteur des autres. Est-ce que ça vous parle? Dites-moi dans le chat toujours. Autre question, la jalousie est-elle un jugement? Alors la jalousie, je pourrais en parler pendant des heures. J'adore ce sujet parce que j'ai tellement été jalousée que je l'ai étudié de fond en comble, de fond en large, etc. Bah, quand on jalouse quelqu'un, c'est qu'on n'a pas une intention hyper positive.
Donc, effectivement, derrière la jalousie, il y a certainement des critiques de l'autre. Pour moi, la jalousie, c'est une forme de jugement, de mon point de vue. De mon point de vue, si on est jaloux d'une personne, si on est envieux, c'est qu'on croit que cette personne a plus que nous. En fait, la jalousie, ça part d'une insécurité intérieure et ça part de, en fait, cette personne a ce que je veux et comme j'ose pas me l'avouer à moi-même, je vais la jalouser. Donc, ça a toujours un rapport avec soi-même et son insécurité intérieure. Donc, regardez ce que vous jalousez chez les autres. En fait, c'est ce que vous n'avez pas, mais que vous n'êtes pas prête à observer et que vous êtes encore dans vos blessures et dans certaines zones de pénombre. Et c'est plus facile de jalouser quelqu'un et de dire gna 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 que d'aller travailler sur soi-même, sa propre conscience et aller libérer tout ça. La jalousie entre femmes, en fait, euh, c'est un vieux paradigme aussi. C'est l'énergie masculine de se jalouser, de se comparer, de croire qu'une est au-dessus de l'autre. Alors qu'en fait, depuis 2020, je trouve qu'avec le Covid, hein, depuis 2020, depuis 2022, on est dans une énergie féminine. Là, dans l'entrepreneuriat, il y a beaucoup de femmes qui prennent le lead. Et qu'est-ce qu'elles nous montrent? En fait, bah, la sororité aussi. C'est je te montre le chemin. Moi, je l'ai fait, je te montre comment je peux le faire. C'est en fait comme ça qu'il faut plutôt observer et regarder. Donc souvent aussi, la jalousie, moi, ma mère était jalouse des autres femmes qui rentraient à la maison. C'est quand il y avait une femme qui rentrait à la maison, elle était très sympa. Bon. Et après, elle l'a critiquée par derrière parce qu'elle était jalouse, parce qu'elle était en insécurité intérieure par rapport à mon père. Donc la jalousie, ça vient d'un petit problème avec soi-même, ou un gros, mais ça vient de l'insécurité. C'est pour ça que je vous parle d'empuissancement en tant que femme, parce qu'en fait, quand on vient travailler nos insécurités, les libérer, les penser, je ne sais pas comment, quel mot on pourrait, voilà, il y a libérer, les observer, vivre avec et de les regarder et de plus les subir. À partir de là, et ben, en fait, on peut être dans sa puissance. Mais quand on est dans ces insécurités-là de jalousie, de critique, etc., en fait, on reste dans un état émotionnel de petite fille. C'est l'enfant intérieur, la petite fille en nous qui n'a pas tout résolu, qui réagit. Et là, c'est l'émotion qui prend le dessus. Donc, on n'est plus maître en fait de sa vie. On n'est pas actrice, on n'est pas dans sa puissance. Et du coup, après, on regrette, on se sent mal, etc., etc. Une histoire que je connais par cœur, que j'ai fait jusqu'à l'âge de 35 ans, d'être dans mon enfant intérieur blessé. Et donc, ça tombe bien que je finisse ce sujet sur les jugements là-dessus parce que c'est ce que je vais vous proposer d'aller voir maintenant. Je vous ai préparé un petit contenu, enfin un gros contenu, plus de 10 heures de contenu à un tout petit prix. Je vous dis le prix tout de suite parce que je sais c'est ce qui vous intéresse, c'est est-ce que ça va être cher, est-ce que je peux me l'offrir ou pas. 88 euros. Je vous ai fait pour 88 euros en fait un programme en trois parties avec plus de 10 heures en fait de conversations comme celle-ci, donc qui sont des conversations où on va parler à votre âme. On va dépasser le mental, la stratégie, il faut que tu fasses ci, tu dois faire comme ci, etc. Ce sont des enseignements pour aller observer en fait toutes les parts de vous et d'aller en fait grandir en fait l'humaine pour en fait monter vos vibrations et créer des choses que vous avez envie de créer sur première partie évidemment l'argent parce que je sais que c'est un sujet qui est voilà qui est mon sujet préféré aussi et qui est un sujet que vous avez envie et au-delà d'avoir envie, pour moi, c'est le sujet de base, hein, les femmes et l'argent, voilà. Donc, j'essaye de voir où j'ai pris toutes mes notes sur ça. J'avais noté les trois parties. Ah oui, l'argent, manque, besoin, état d'esprit de pénurie, l'abondance, comment vous libérer de vos croyances avec l'argent. Échangez votre perception de l'argent et regardez aussi tous vos comportements actuels et vos façons de faire avec l'argent qui vous limitent et qui vous maintiennent en fait dans un truc de petit. Donc il y a une partie
argent avec chaque partie, il y a une dizaine de vidéos, plus 3 masterclass sur le business, plus 2 masterclass offertes. Je pense qu'il y a 6 vidéos sur l'argent, 6 sur la puissance personnelle. Tout ce qui vous fait souffrir avec vos insécurités intérieures, je ne m'aime pas assez, je n'ai pas de valeur, je ne le mérite pas. Comment en fait élever vos standards? Ça, c'est la deuxième partie et devenir actrice de votre vie. Et la troisième partie, c'est rayonner dans votre business. Il y a à peu près 10 heures de contenu, il y a 2 bonus avec 2 masterclass, l'argent suit la joie et reprogrammer son cerveau, reprogrammation pour avoir un mindset en fait plus high level, c'est-à-dire reprogrammer ses croyances pour être en alignement avec vos demandes, parce qu'en fait, quand vous êtes dans votre alignement, vous êtes dans votre puissance, c'est votre pouvoir. Notre pouvoir personnel, le seul pouvoir qu'on peut avoir sur notre vie et dans le monde, c'est d'être dans notre alignement. Donc ça, c'est dans la masterclass reprogrammation. Donc vous avez tout ça, ce sont des enseignements en fait que j'ai fait à mon groupe privé entre 2022 et 2024, milieu 2023. Donc j'ai pris en fait les meilleurs enseignements, les meilleures pépites, je vous ai tout mis sur une plateforme que vous écoutez à votre rythme. Évidemment, c'est sur comme une plateforme de formation en ligne, hein, sauf que c'est pas de la formation, sauf que vous pouvez écouter dans tous les sens. Vous le gardez à vie parce que en fait, moi, je réécoute encore des calls sur l'argent que j'ai acheté il y a 2 ans parce que quand on évolue, c'est bien d'aller réécouter parce qu'il y a des champs, en fait, des espaces qu'on n'a pas compris ou qu'on n'a pas encore. On va pas tout faire d'un coup. Donc, pour 88 euros, c'est mon cadeau Black Friday. J'ai compté, il y a à peu près 1500 euros de valeur. Je vous permets d'accéder à ce programme ici jusqu'à dimanche soir. Donc, avec ça, je vous le mets là dans le chat. Jusqu'à dimanche. Non, c'est jusqu'à lundi. Je vous ai mis plus que dimanche soir. Je vous ai mis jusqu'à lundi midi. Il est à 88 euros jusqu'à lundi midi. Après, il sera vendu à 444 euros, puisque le contenu, il y a pour 1500 euros de valeur. Et l'idée, c'est vraiment de vous emmener, en fait, avec mon énergie, avec ce que vous avez déjà goûté pour celles qui me connaissaient. Ça vous permet, en fait, de commencer à travailler et à œuvrer sur vous dans ces espaces-là de argent puissance féminine, hein, libérer mes blessures, mes traumas de petite fille qui fonctionne avec son état émotionnel, ses peurs, ses craintes, ses je ne suis pas assez, je ne mérite pas, etc. Et la troisième partie, c'est 3 masterclass sur le business, mais pas des stratégies. Encore une fois, c'est comment votre unicité, comment le fait que vous soyez unique, votre énergie fait que vous pouvez créer un business dans la joie qui va attirer les gens qu'il vous faut, vos clients, parce qu'en fait, quand on est en fait soit dans le business, c'est ça qui attire. C'est pas les stratégies, c'est pas copier machin, machine, machinette, machinette, et d'aller voir tout ça. C'est bien de les connaître, il en faut un petit peu de la stratégie parce que après, on peut la faire sienne. C'est-à-dire que c'est bien d'avoir de la stratégie et de l'adapter à qui on est, à notre personnalité. Mais surtout, en fait, ce qui est important dans le business, c'est d'être soi, de rayonner, d'être dans son rayonnement et en fait de montrer, comme je vous montre aujourd'hui, un avant-goût de sa personnalité, de montrer qui on est, d'avoir des choses à partager dans notre unicité. Donc, c'est tout ça qui est dans la troisième partie sur le business. Si vous n'avez pas de business, déjà les 2 premières parties sont très denses. Il y a à peu près 10 heures de contenu. Donc, si vous avez des questions sur ce programme, n'hésitez pas. Et puis après, on pourra se faire un petit au revoir de bonne soirée. Est-ce qu'il y a des choses que vous